Télé 50 vous souhaite bonne année 2014. Magazine. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes en direct. Merci de nous faire confiance. Bonne année 2014. C'est la toute première émission pour cette année nouvelle 2014 sur Télé 50. Ça fait débat. Mathieu Kamango, qui a, durant plus d'une année, été avec vous, est empêché aujourd'hui, éprouvé. Il a perdu justement son grand-père. Toutes nos condoléances. Nous sommes là aujourd'hui. L'actualité, c'est ce qui s'est passé à Kinshasa, dans le Katanga et également au Maniema. L'actualité, c'est aussi la mort du colonel de FARDC, Mamadou Ndala. Et nous allons également aborder l'actualité en Afrique du Sud avec la mort ou l'assassinat de Karegeya, l'ancien chef de la sécurité extérieure du Rwanda. C'est avec les invités qui sont avec nous. Papi Tamba, il est avec nous. C'est un communicateur acharné de la majorité, analyste, toujours disponible. Bienvenue, Papi, Monsieur Tamba. Merci. Et puis, nous avons Christian Chikourou, qui est politologue, tout le temps disponible pour aborder l'actualité. Christian, bienvenue. Merci. Meilleurs vœux. Franklin Tiamala, communicateur de la majorité présidentielle. Meilleurs vœux. Merci beaucoup, mon frère. Depuis que l'année est nouvelle, c'est la première fois qu'on se retrouve. On commence par le volet sécuritaire en République démocratique du Congo. Avec vous, Papi Tamba, j'ai massacré votre prénom tout à l'heure, c'est pas Pati, c'est Papi Tamba. Alors, ce qui s'est passé à Kinshasa, au Katanga, également au Maniema, on a cité un chef spirituel du nom de Paul-Joseph Mukongobila. Pour vous, une surprise? On ne l'a surtout pas cité, il a presque revendiqué. Mais c'est Fabien, je pense que l'émission d'aujourd'hui, nous la faisons dans un contexte très particulier. C'est vraiment un cœur très attristé, mais puis déterminé encore, que vous avez sur les plateaux. Nous ne pouvons pas commencer à répondre à vos questions sans commencer par souhaiter nos condoléances, excusez-moi, les plus sincères, je pourrais me dire les plus profondes, à la famille de notre regretté colonel Ndala. Et aussi dire que ce monsieur s'est inscrit dans la logique d'un combat que mènent les chefs de l'État pour instaurer la paix dans la durée. Il s'est inscrit dans cette logique avec efficacité. Je pense que la meilleure manière pour nous de s'allier sa mémoire, c'est aujourd'hui maintenant de faire échec à ces tueurs, à ces assassins. Ceux-là qui l'ont tué avaient un but. Mais pour nous, nous devons plus suivre les buts qu'avait le colonel Mamadou Ndala. Le but, c'est quoi? C'est de poursuivre avec un engagement très ferme pour la pacification de notre pays, bouter dehors toutes les forces rebelles sur notre territoire, essayer de combattre aussi, je ne pourrais pas dire l'injustice, mais combattre un peu une sorte de jalousie que parfois nous constatons inutilement. Donc nous devons saluer sa mémoire en ayant cette attitude. Donc c'est pour qu'il sache et que ses proches les sachent aussi, que nous continuerons à saluer sa mémoire. Ceux-là qui l'ont tué, ils ont peut-être eu sa vie, mais ils n'auront pas son âme. Nous allons continuer à défendre l'âme de ces grands messieurs. Voilà. Maintenant pour... Franklin Tiamala, donc vous l'avez bien souligné, en termes d'hommage à ces soldats de la République démocratique du Congo, ce héros qui vient de tomber justement sur le champ de bataille. Franklin Tiamala, nous continuons d'abord ces hommages avant d'aborder l'autre volet sécuritaire à Kinshasa et dans d'autres provinces. Pour ma part, je voudrais relayer le message de mon frère Papi Tamba en rendant également hommage
à ce digne fils de notre pays que je connaissais personnellement et dont je connais la famille. Un jeune homme que nous avons vu entrer à l'université de Kisangani. On l'a vu terminer, on l'a vu s'engager dans l'armée, on l'a vu se marier. Son aîné n'a que 5 ans à peine. Je connais personnellement son épouse avec qui je me suis entretenu au téléphone ce matin quand elle atterrissait à Goma. En tout cas, paix à son âme, Ndala Mamadou, notre frère le colonel, qui a su montrer un engagement et un dévouement patriotique exemplaire dans la mission qui lui a été confiée par la République à l'est de notre pays, à travers les combats qu'il a menés avec détermination pour éradiquer, contribuer à l'éradication sous la direction du chef de l'État, à l'éradication des groupes, en fait, de toutes les forces négatives et de tous les groupes armés à l'est de notre pays. Il est mort sur les champs de bataille. C'est une fils de notre pays. Nous ne cesserons jamais de le pleurer. Et donc, paix à son âme. Il mérite que la République réfléchisse, s'arrête un peu et réfléchisse sur son devenir. Christian Chikourou, vous avez suivi ce témoignage percutant en termes d'hommage à Mamadou Ndala, qui vient de tomber. Ce n'est pas n'importe qui, ce soldat du Congo. Est-ce que vous l'avez connu personnellement? Personnellement, c'est trop dur, mais je reconnais qu'il a mis toute la nation congolaise ensemble. Il a mis d'accord avec un degré, je ne sais pas comment les qualifier, de patriotisme. Il ne les disait pas par le bout de lèvres, il l'a prouvé sur terrain. C'est un grand. L'ennemi a pensé qu'il peut nous prendre, tous nos hommes valeureux, n'est-ce pas, pensant qu'il peut finalement arriver à son plan macabre. Mais comme disait Mouzé est parti, mais il y a d'autres Mouzé qui sont nés. Je crois que le colonel Mamadou Ndala parti, je crois que Dieu va susciter d'autres Mamadou. Il nous a enseigné le patriotisme, pas le patriotisme de lèvres. On l'a vu sur la première ligne de front. C'est vraiment une perte énorme. Et je crois qu'il mérite les hommages de toute une nation, de toute la nation congolaise. Voilà, il est parti, que son âme repose en paix. Voilà. Et l'histoire est ainsi écrite. Mamadou Ndala a donc démontré par ses actes sa loyauté aux institutions de la République et surtout au commandant suprême et à toute la hiérarchie militaire. Par son engagement au front, il a démontré l'amour pour son pays. Et voilà, je crois que le Congo continue sa marche de manière héroïque et victorieuse vers sa destinée. Nous revenons à vous, Papi Tamba. Ce qui s'est passé à Kinshasa, au Katanga, ce qui s'est passé également au Maniema, je disais au début, est-ce un fait de hasard ou quelque chose de bien planifié? On ne peut pas parler de hasard pour de tels actes. Ce sont des actes planifiés, mais avec une particularité. La particularité, c'est que ça s'est fait dans un contexte ou dans un groupe de gens où nous savons qu'il y a une sorte d'emprise psychologique sur les fidèles. Et généralement, quand c'est motivé par ces genres de choses où nous voyons les gourous sont capables même de faire vendre à quelqu'un sa propriété peut-être familiale. C'est qu'il y a une sorte de pression mentale que la personne accepte à partir des enseignements qu'on ne saurait pas expliquer, et ça bâtit ce qu'on appelle la culture des secrets. Donc ce n'est pas étonnant. Est-ce que ces Congolais, des adeptes qui se révoltent ou qui prennent les risques, font ce qu'ils ont fait le lundi? Est-ce que ces Congolais, à part ce qu'on connaît de Bundu Dia Congo dans le Bas-Congo?
Non, écoutez, vous savez, il y a Martin Luther King, qui était aussi un religieux. Martin Luther King disait, il parlait d'un principe qu'il lui-même appelait la débilité d'esprit. Il savait de quoi il parlait en tant qu'un chef religieux. La débilité d'esprit, c'est généralement quelque chose que nous trouvons dans nos églises, généralement, où des gens suivent les choses maintenant non plus au gré des vagues, ou bien non pas par réflexion, mais suivent les choses par la volonté d'un gourou. Et les gourous arrivent, par des discours que je ne pourrais pas expliquer, à inculquer aux fidèles une sorte de mission divine. Sinon, ce n'est pas pour rien que nous voyons, si vous allez par exemple dans le monde arabe, où des gens sont capables de porter une bombe, et lui-même se tuer avec la bombe en tuant les autres et se dire que j'irai au ciel. Donc il y a quelque part des gens qui ont commis cet acte, pensaient faire du bien et qu'ils se sentaient investis d'une mission divine. Maintenant, les grands dangers dans tout cela, c'est maintenant la personne qui est à l'origine ou les personnes qui sont à l'origine qui sont capables par un discours d'avilir un certain nombre de personnes pour que, lorsqu'on est sérieux, vous savez, je suis de la famille politique du chef de l'État. Les chefs de l'État ne peuvent pas me dire de nous constituer à 20 pour aller faire une prise d'otage, par exemple, à Brazzaville et penser qu'on va prendre les pouvoirs là-bas. Je suis lucide. Je me dirais que ce n'est pas possible avec quelques bâtons ou peut-être avec quelques munitions. Ce n'est pas possible. Il n'y a que si je suis dans un contexte, par exemple, des églises comme de ces gens, où je me dis que j'ai une mission divine et je crois à la protection inexpliquée d'un gourou, et que c'est pour ça que je pourrais poser ce genre d'acte. Donc nous devons ici attirer l'attention de l'autorité, et heureusement que l'autorité elle-même s'en est aussi saisie, si maintenant la prolifération de plusieurs églises dans notre pays. Et peut-être nous en parlerons. Alors, Franklin Tchamala, est-ce que c'est lui qui a planifié les événements du lundi? Il avait un but à atteindre. Est-ce qu'il est arrivé à l'atteindre? Merci beaucoup, mon frère Fabien, pour cette question. Sûrement, jusqu'à présent, mais en attendant que les services qui sont en charge de cette enquête nous clarifient bien ce qui constitue les tenants et les aboutissants de cette opération, en ce qui me concerne, en attendant les conclusions de cette enquête, je n'arrive pas, dans une démarche tout à fait rationnelle, à m'expliquer la nature politique de ce mouvement suspect qui a surgi un matin et qui est venu d'un coup obscurcir, je pèse bien mes mots, obscurcir le potentiel politique riche de notre pays, qui est alimenté par une industrie des partis et des mouvements sociaux en forte expansion et qui est en train en ce moment de s'édifier un modèle démocratique autour des concepts de la démocratie consensuelle, tel que voulu par les chefs de l'État et tel que, en ce moment, voulu par une grande partie de l'élite politique de notre pays. Maintenant, nous sommes une société en quête et à la conquête de l'idéologie qui doit fonder cette démarche. Les chefs de l'État nous proposent la révolution de la modernité. Mais il appartient à ceux qui ont des idées différentes du chef de l'État de proposer les leurs. Mais qu'un matin, des nouvelles idéologies suicidaires surgissent dans une société qui est connue comme étant une société pacifique, une société pluraliste, une société des diversités linguistiques, des diversités culturelles, des diversités d'opinions. C'est comme ça que notre société est connue à travers le monde. Qu'il surgisse comme ça des hommes un matin qui mettent en cause tel groupe linguistique, je ne me l'explique pas. Ceci est en contradiction totale avec les valeurs qui fondent cette République qui nous a été léguée par les martyrs de l'indépendance, dont nous fêterons la mémoire, dont nous allons commémorer la mémoire en fait le 4 janvier prochain. Ceci est en contradiction totale avec les valeurs qui fondent la démarche qui a caractérisé jusqu'ici l'élite politique de notre pays. Je suis en train de m'interroger d'où ça nous vient. Le moment choisi, M. Chikourou,
le moment choisi, la veille de Nouvel An, c'est gratis? Je ne suis pas communicateur de la majorité au pouvoir. Comme Bon, la question, n'importe les qui co-débatteurs ici. peut répondre à la question. Je veux dire ceci. Oui. Ces actes-là sont à condamner parce qu'il s'agit bien des actes ignobles et suicidaires pour notre pays. Mais je me pose une question. Comment expliquer que des individus, avec comme soubassement une église, ils ont un message, mais que les services de l'État ignorent? Il n'y a pas que l'église de M. Mukungubila. Il y a d'autres sectes qui, au fait, ont ce genre de message. On a déploré le même cas dans le Bas-Congo avec les Boudou Dia-Congo. Mais que fait l'État? Il faut je l'ai toujours dit, on ne doit pas toujours subir pour se réveiller après. J'ai appris on va fermer certaines églises. Mais ça devrait être fait avant et on allait éviter peut-être tout ça. Pourquoi seulement on doit subir et puis ensuite se réveiller? La radio-télévision nationale congolaise, c'est quand même un haut lieu de la République. L'aéroport, je me pose un peu la question de savoir si nous sommes protégés parce qu'ils sont censés nous protéger. Il faut qu'on ait une politique d'anticipation. Je l'ai toujours dit ici sur votre plateau. Et ainsi, on éviterait de pertes humaines, inutilement par là. Ce que nous dirigeants doivent prendre à bras le corps cette question. Nos services de renseignement. Comment on peut organiser une action de telle ampleur sans que nos services de renseignement n'en soient pas au courant? Ça fait quand même peur. Et nous devons le dire pour que plus jamais cela ne se reproduise. Sinon, nous allons rester. Mais le discours de Mukungubila est connu depuis quelque temps. Lui-même, il prétend avoir reçu mission de diriger le Congo, une mission, semble-t-il, divine. Mais ce n'est pas un nouveau discours. Mais écoutez, quand quelqu'un raconte des histoires il a comme tenté ça, la chance à la présidentielle en 2006. Il n'y a qu'une seule voie pour accéder au pouvoir. Quelqu'un qui n'a aucun parti politique qui soit à mesure de réunir 100 000 personnes. Il envisage, il prétend être président de la République. C'est quand même menaçant. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? C'est la plus grande question que moi je pose. Il faut que ce qui nous dirige prenne à bras le corps les responsabilités qui sont les siennes, notamment celles de la protection de la population et ses biens. Monsieur Choukourou, pensez-vous que Mukungubila soit seul? S'il n'est pas seul, Mukungubila n'est pas seul, effectivement, je le confirme. Mais que l'État nous aide à nous débarrasser de ce genre de personnes. Se débarrasser comment? L'État, c'est un État de droit avec des cours et tribunaux. Se débarrasser de ces gens, par quelle manière, par quel mécanisme? Mais écoutez, vous avez évoqué la justice. Il faut que ces gens puissent répondre de leurs actes, c'est important. L'Église dans notre pays est régie par une loi. C'est au fait la loi régissant les associations sans but lucratif. Quand vous êtes en dehors de cela, qu'est-ce que l'État fait? Et on laisse ces gens, et voilà, on commence à assister à des scènes macabres. Monsieur Tamba, et honteuses. Vous avez suivi Choukourou, Mukungubila ou Mukungubila, je ne sais pas, j'ai bien prononcé ce Mukungubila, Paul Joseph,
vous pensez qu'il est seul dans cette entreprise? Vous savez, je pourrais comprendre mon ami Choukoro. C'est un Congolais qui peut parler avec passion, sauf que la passion n'est pas synonyme de la rationalité. Je vais les rassurer que nos services de renseignement, connaissez bien qui était Mukungubile, c'est des lettres ouvertes, sont bien à la disposition de nos services de renseignement. Mais lorsqu'on est dans le contexte de la démocratie, permettez-moi de vous dire que les États-Unis d'Amérique, là je ne parle plus de n'importe quel pays, ils étaient bien au courant d'une menace terroriste de Al-Qaïda. Ça n'a pas empêché Ben Laden de les frapper là où ils n'attendaient pas Al-Qaïda. Et le jour qu'ils ont frappé les États-Unis d'Amérique, ils ont non pas seulement touché les deux tours jumelles à New York, mais ils étaient presque tout près de la Maison-Blanche, qui doit être le lieu le plus sécurisé du monde, et jusqu'au niveau du Pentagone. Si vous pensez que le fait que cela a été fait aux États-Unis d'Amérique, ça devait montrer la défaillance de la CIA, trouvez-moi un autre service de renseignement plus performant que la CIA, et peut-être nous discuterons. En matière de terrorisme, c'est là où il faut comprendre la pertinence et la problématique de M. Choukoro. Je vais vous donner un cas de figure en France. La France met un arsenal juridique pour des délits de droit commun. Mais la France met à côté une autre juridiction en matière de terroristes où ça donne droit à la brigade antiterroriste, et même dans guise de prévention, de mener des opérations qui des fois sont à la limite de la loi. C'est la France qui les met, mais je vais vous dire que la France n'a pas mis ça il y a 50 ans. Malgré tout ce que la France a déjà construit, malgré toute la menace que la France subit. Aujourd'hui, nous devons les reconnaître, ces genres de menaces, nous commençons à les subir. Pour agir dans un État, il faut que cela se repose sur les textes des lois. Nous n'avons pas de brigade antiterroriste